Salut tout le monde, ça va, ouais, ça marche. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis content de vous retrouver dans ce décor nuageux. Et non, c'est pas nuageux, c'est neigeux. Voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo concernant l'actualité du foot ce week-end. Donc voilà, donc on est dans un décor hivernal, tout simplement. Donc voilà. Donc moi je suis bien content de vous retrouver. On va parler un petit peu du PSG. On va parler du PSG qui est leader hein, avec la défaite de Lyon. On va parler de Mbappé. On va parler un petit peu de tout. Donc déjà je voulais remercier encore les personnes hein, qui ont rejoint la chaîne. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, voilà, ceux qui aiment bien ce qu'on fait, n'hésitez pas à venir nous soutenir, à rejoindre la chaîne tout simplement, ça fera toujours plaisir. Et n'oublie pas de mettre des pouces et la cloche de notification. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est pas la peine, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui me disent, c'est quand que tu vas mettre ta nouvelle ligne de vêtements pour les cadeaux, ça sortira au début du printemps. Voilà, ça sortira au début du printemps les amis. Donc début du printemps, vous aurez la nouvelle ligne de vêtements qui sera offerte par tirage au sort, naturellement, comme les anciennes. Donc sur ce, nous on est là et on va discuter un peu de sport. Donc premièrement, on va discuter déjà de la première place. Et oui, la première place du PSG qui est leader ex aequo avec les Lillois, en sachant que, eh bien hier, oui, oui, les Lyonnais, eh bien ils ont perdu. Voilà, les Lyonnais ils ont perdu. Et moi, comme j'ai dit hier, hein, tout le monde pour Metz. Et ben voilà, Lyon hier a perdu tout simplement. Et alors j'ai pas regardé le match. Donc on verra bien un peu, je regarderai un peu la rétrospective, hein, le résumé du match, pour voir un peu comment ça s'est passé. En tout cas, Lyon a perdu et le PSG est leader. Donc naturellement, un leader quand même très poussif, hein, parce que bon, c'est vraiment compliqué. On va dire que le PSG est leader avec une préparation. Allez, on va dire comme s'il faisait une préparation de pré-saison, on va dire. Parce qu'il faut remettre tout le monde à niveau. Voilà, il faut vraiment tout mettre à niveau. Le seul qui tire l'épingle et son épingle du jeu, c'est Keylor Navas. C'est Keylor Navas. Alors, vous imaginez un peu si on aurait Trapp, si on aurait Areola, mais on serait même pas sur le podium. On n'aurait même pas été en finale de Ligue des Champions. On serait loin, on serait très loin, franchement. Moi, franchement, c'est la meilleure recrue qu'on a pu faire au PSG depuis qu'il est arrivé. Franchement, il n'y a pas mieux comme recrue. C'est, allez, c'est l'un des deux, trois meilleurs gardiens du monde, voire même le meilleur gardien du monde. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais bon, t'en as d'autres qui sont bons aussi. Ouais, mais bon, voilà, allez, on va dire, il est dans le top 3. Dans le top 3 mondial, c'est l'un des 3 meilleurs gardiens du monde actuellement. Et ça, celui qui dira le contraire, c'est vraiment un footix de merde. Donc c'est vrai que Navas, un grand coup de chapeau à Keylor Navas, parce que franchement, il fait des choses vraiment exceptionnelles avec le PSG. Et il nous sauve les miches très souvent. Donc Lyon a perdu. Le PSG est leader. Le PSG, on pense que c'est une phase de préparation de début de saison pour remettre tout le monde à niveau, parce que tout le monde est cramé. On va récupérer, il y a les blessés qui vont pouvoir reprendre l'entraînement tout doucement. Qu'est-ce qu'on peut dire C'est vrai que quand on regarde le PSG, c'est une équipe qui est complètement cramée, quoi. Franchement, c'est une équipe qui est complètement cramée. À part Keylor Navas, le reste, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Il n'y a aucun style de jeu, il n'y a pas de fond. On voit que les gars, ils tiennent pas 90 minutes. C'est vraiment compliqué. C'est pour ça que je pense que c'est une préparation de début de saison qu'est en train de faire Pochettino. Et je pense qu'il a un bon mois pour préparer tout le monde pour le déplacement au Nou Camp contre Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions. Après, Mbappé.
Il s'est fait déglinguer la gueule de partout. Il s'est fait déglinguer la gueule de partout. Alors, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que les personnes... Alors, j'ai fait un petit coucou à Paris à vie. C'est un groupe qui est vraiment sympa. Malheureusement, il y a beaucoup de merde quand même sur ce groupe. Des personnes qui ne devraient pas y être, tout simplement. Des footix. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne devraient pas y être sur ce groupe. Et moi, j'arrive pas à comprendre que quand tu fais un groupe, eh ben, tu essaies de gérer au moins le groupe correctement. Mais là, c'est la débandade, quoi. Tout le monde insulte tout le monde avec des gros mots, fils de pute, va te faire enculer, bâtard. Voilà, c'est ce qu'il y a sur le groupe, les insultes. Et les mecs, les deux responsables, j'essaie de les avoir. Mais bon, ça fait plus d'une semaine que j'essaie d'avoir les responsables du groupe. Inexistants. Donc ils ont fait un groupe et puis démerdez-vous avec. C'est vraiment pitoyable de voir ça, quoi. En tout cas, moi sur mes groupes, il n'y a pas ça. Et moi, mes groupes, ils sont bien gérés. Il n'y a pas de bordel dessus. Donc voilà, donc pour en revenir à Kylian Mbappé, c'est vrai qu'il s'est fait déglinguer de partout. Quand on regarde la méforme, alors c'est toujours pareil, est-ce que c'est de la méforme? Est-ce que le joueur en a plus rien à foutre du club? Moi je pense qu'il en a rien à foutre du club. Je vais me répéter, mais bon, dès qu'il avait signé au PSG, il n'aime pas le PSG. Ah oui, pour embrasser le blason, d'accord. Mais quand Neymar, hein, il a fait la fête, quand il a gagné le trophée des champions, on a vu Neymar faire la fête avec le blason, tout, machin. Mais il était où Mbappé? Il était où Mbappé? On l'a pas vu faire ça. On l'a pas vu faire Paris, I love you, tout. On l'a pas vu de faire ça, ce connard de merde. Donc voilà, donc Neymar, tu vois qu'il le fait, avec Paredes et tous les machins, Di Maria, tout, Verratti. Mais ce connard de Mbappé, tu vois pas faire ça. Ah oui, brasser le blason, tout. Et puis c'est tout ce qu'il sait faire, tout simplement. Et quand tu vois ses stats, et il y a encore des personnes, des abrutis, parce que pour moi c'est des abrutis, c'est des footix de merde, qui ne devraient pas supporter mon club. Quand tu les vois, ouais Mbappé, c'est le meilleur, il est le meilleur joueur de la Ligue 1, le meilleur buteur, il est champion du monde. Mais fermez vos gueules, bande de pourriture que vous êtes. Là je peux me lâcher, parce que c'est sur la chaîne YouTube. Là je peux me lâcher. Barrez-vous putain, barrez-vous. Toutes les nationalités de merde là. Dégagez, dégagez. Putain, là je peux me lâcher, là je vais me lâcher là. Mais quand t'entends ces connards de merde, putain, non mais attends, t'en as, et beaucoup viennent d'Afrique, hein. Mais putain, mais quand tu vois les gueules qu'ils ont, les profils qu'ils ont, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe ces trucs-là. Mais barrez-vous, allez supporter un autre club, mais pas mon club. Vous faites honte à mon club, vous faites honte à mon club. Tout simplement, quand tu les entends, ouais Mbappé c'est le meilleur buteur de Ligue 1, tout, il a mis plein de buts avant, tout. Les mecs, ils pensent dans le passé. Là, tout là-bas, tu vois, tout là-bas. Moi, c'est là que je veux. Moi, c'est pas là-bas que je veux. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il doit être bon. On s'en bat les couilles qu'il était bon dans le passé, il y a 2 ans. On s'en bat les couilles de ça. C'est maintenant qu'il faut être bon. C'est dans le présent. C'est pendant le passé. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Tous ces pourritures de merde, là, ces supporters de merde. Putain, moi, ça me rend malade de voir des trucs pareils. C'est affligeant. Et il y a beaucoup de personnes hein, qui m'ont rejoint tout simplement. Mais ils pensent la même chose. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le courage de dire ce que moi je dis. Tout simplement. Mais c'est vraiment pitoyable. C'est vraiment pitoyable d'avoir des personnes comme ça qui ne connaissent rien au club. Ils ne connaissent rien du tout. Et ils sont là, ça discute. Allez, barrez-vous de mon club. Dégagez. Vous n'avez rien à faire pour supporter mon club. C'est affligeant de voir ça. J'arrive pas à comprendre. Ah, et puis, naturellement, moi sur mes groupes, tout est géré, tout est bien, tout est nickel. Mais là, t'as 2 mecs, ils ont créé un groupe, il n'y a personne qui gère le groupe. Il y a des insultes, il y a fils de pute, va te faire enculer, nique ta mère. Non mais putain, mais c'est quoi ça? Et la plupart, c'est des gosses, c'est des gamins. Alors t'imagines un peu l'éducation des parents. Putain, mais c'est des claques dans la gueule qui méritent. Mais bon, après, ça c'est autre chose quoi. Donc voilà, après on a déglingué ce joueur de merde. Voilà. Même si, donc alors apparemment hein, il aurait refusé 4 offres
du PSG de prolongation. Mais après voilà, c'est toujours pareil quoi. Il faut voir un peu comment ça va se passer. Mais bon, après, est-ce qu'il va prolonger? Parce que bon, je pense pas qu'il y ait un club qui parte pour l'été qui va venir là. Il y a deux solutions de toute façon. Là, il va rester 6 mois. Il y a plusieurs solutions. Il va rester 6 mois ici, d'accord? S'il fait ce qu'il faut pour aider le club et faire avancer le club pendant les 6 mois, ok, tu auras fait ton travail. Après, on verra. Si tu ne veux rien faire, si tu fous rien, si tu te prends pour Messi, Ronaldo, Neymar, hein, le Ronaldo, le brésilien, pas l'autre, hein, le chauve, si tu te prends pour eux, t'as rien à faire dans mon club. T'as rien à faire dans mon club. Mais moi et beaucoup de personnes, eh bien, on en parle hein, depuis quelques temps, eh bien, ce qui se passe, c'est que il va rien faire pendant les 6 mois qui restent, là, les 5-6 mois qui restent, hein, vu que c'est une merde, donc il veut plus prolonger, je pense. Il veut pas progresser. Si Pochettino n'écoute pas Pochettino pour qu'il fasse progresser, il y a beaucoup de personnes hein, qui pensent que il va nous mettre une carotte dans le cul en restant un an de plus et puis partir libre du PSG. Mais moi je l'ai dit, hein, j'en ai parlé. Si il fait ça, alors c'est dégueulasse hein, ce que je vais dire, mais si sur la fin de saison là, s'il fait rien du tout, la saison prochaine il lui restera un an. Mais ce bâtard de Mbappé là, parce que pour moi c'est une merde, il a attrapé un melon comme ça, tu ne le fais pas jouer de toute la saison. De toute la saison, tu ne le fais pas jouer. Tout simplement. Tu ne le fais pas jouer de toute la saison. Alors peut-être quelques matchs, mais tu lui pourris la vie. Il veut nous pourrir la vie, tu pourris la vie. Tout simplement, tu pourris la vie à ce joueur. Et comme ça, bah, s'il veut se dégager, il aura une saison de perdu complètement. Et il aura juste des entraînements. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Après, moi, c'est ce que je ferai. Après, on verra bien un peu comment ça va se passer. Donc voilà, mais autrement, voilà, je pense qu'en tout cas, je pense que le PSG est en autogestion et c'est plus une préparation de début de saison. Même si on est à quasiment bientôt à la moitié de la saison, eh bien je pense que c'est ça pour que Pochettino remette tout le monde en selle, remette tout le monde de niveau, remette tout le monde de confiance pour que dans un mois tout aille bien et pour faire une belle saison, deuxième partie de saison, tout simplement. Après voilà, c'est des paroles, il faudra voir un peu comment ça va se passer. Tout simplement. Donc sur ce, j'ai juste une petite vidéo comme ça vite fait. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Et ça fera toujours plaisir. Tout simplement. Salut et puis bonne journée. Bye.